Salam alaikum. Alors, comme vous l'avez vu, ces entretiens, en général, c'est un petit peu des ressentis de choses vécues dans les jours passés. C'est presque, on rebondit sur l'actualité, notre actualité du moins, sachant que je pourrais y revenir, l'actualité des médias, on se laisse encore endormir, c'est du vent. Mais sur notre actualité. Et là, dernièrement, j'étais dans un pays musulman. Alhamdulillah, on a passé de très bons moments. On a tiré beaucoup de leçons également avec les gens qui étaient avec nous, puisque c'était dans le cadre d'un voyage organisé par Elixir. Et c'est des voyages qui sont réservés aux étudiants, aux apprenants d'Elixir, inscrits sur Elixir. Donc, on a passé un bon séjour dans la ville de Fès. Et ça nous a permis de voir tout un ensemble de choses. Donc déjà une ville médiévale, une organisation traditionnelle, etc. Mais surtout, et en relation avec la vidéo d'aujourd'hui, donc problème de bourgeois, c'est que quand on fait la comparaison et qu'on s'immerge dans deux sociétés différentes, et le niveau de vie au Maroc est beaucoup plus sobre que pour nous ici en France, en Europe, en Occident, eh bien, on s'aperçoit de plusieurs choses très très vite. Un, c'est que leurs problèmes sont des vrais problèmes, parce que c'est à manger, c'est se soigner, c'est s'habiller, c'est trouver un job pour avoir quelque chose le soir même. C'est des conditions de vie qui sont beaucoup plus sobres, beaucoup plus simples. C'est-à-dire que quand ils ont une petite salade et une assiette de lentilles, ils sont heureux. Et ils vous accueillent avec leur bonheur. Nous, quand on en revient et qu'on voit le nombre de mendiants, etc., on a des problèmes de riches. Nos problèmes ici sont des problèmes de bourgeois. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de se satisfaire. Il n'y a pas de kafa. Man hamdou sharbi. Il n'y a pas de contentement, il n'y a pas d'émerveillement et de réjouissement pour des choses toutes simples. Nos problèmes ici sont des problèmes de bourgeois. En réalité, on n'a pas de problème. Combien je vois autour de moi de gens qui ont tout, je dirais tout le nécessaire, ils ont un toit, ils ont à manger, ils s'habillent, ils sortent, ils se soignent, ils ont une famille, ils ont de l'affectif, et pourtant ils sont en problème matin et soir. En fait, c'est comme si l'être humain a un besoin d'avoir des problèmes, et quel que soit le milieu dans lequel on le place, bah en fait, il faut qu'il s'invente des problèmes. Donc en fait, nos problèmes sont des faux problèmes. Quand on y réfléchit de près, c'est des faux problèmes. Quand on est dans notre bocal, nos problèmes nous paraissent réels. Il suffit de changer de bocal et d'aller avec d'autres poissons rouges et de voir leur niveau de vie. Et au moment où on est plongé dans leur quotidien, où ils vous expliquent un peu leur quotidien, bah vous vous apercevez qu'en réalité, non, nous, ce qu'on a, c'est des faux problèmes. Ce n'est pas des vrais problèmes. La grâce d'Allah, elle est immense. On baigne dedans. Et c'est parce qu'on est tellement dedans au quotidien que finalement, on l'oublie. Et pour conclure, ça me rappelle une histoire. C'est l'histoire de deux poissons rouges qui sont dans la mer, deux poissons. Et puis sur les rives, ils entendent les habitants là-bas qui crient « de l'eau, de l'eau, de l'eau, on manque d'eau, il faut de l'eau, il faut de l'eau ». Et il y a un poisson qui dit à l'autre « c'est quoi l'eau? Pourquoi tous les jours ils disent de l'eau, je comprends pas, c'est quoi l'eau ?» Et l'autre poisson qui lui dit « je sais pas du tout, qu'est-ce que c'est que l'eau ?» Et puis il y a une vague qui arrive, quand même les deux poissons sur le bord, il y en a un qui repart avec l'autre et l'autre qui reste sur le sable. Et au moment où l'eau s'en va, qu'est-ce qu'il fait? Il crie ah, « de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau ». On ne sait ce qu'il y a une chose, on en connaît la valeur, la préciosité, qu'au moment où on la perd, au moment où on ne l'a plus. Nous, on est ces poissons-là. On baigne dans la ni'ma d'Allah. La ni'ma, elle est matin et soir. On a la santé, rien que la santé. Allez voir quelqu'un qui n'a pas de santé, et discuter un peu avec lui, là vous allez très très vite comprendre la grâce, la merveille que c'est d'avoir simplement la santé. La santé permet une autonomie au moins corporelle. Je peux me lever, je peux marcher, je peux manger tout seul sans avoir besoin d'une aide, j'embête personne. La grâce d'Allah, en réalité, on baigne dedans.
mais il faut le voir par l'œil du cœur. Il faut vraiment rendre grâce matin et soir. Ça nous évitera le tama', la convoitise, de toujours rechercher plus, 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 plus. Et كان يقول الشيخ العلوي رضي الله عنه ظلام المريد طلب المزيد. L'égarement, la perte du mouride, même de l'initié, de quelqu'un qui recherche Allah, c'est talab al-mazid, c'est de toujours en vouloir plus. Il n'y a pas de qana'a. Il n'y a pas un moment donné où il y a le constat de ce que j'ai, en arrêtant de se projeter sur ce que je n'ai pas. Qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà des proches, j'ai la santé, j'ai l'intellect divin en moi, développé à un certain niveau évidemment, chez les uns et les autres, mais on l'a, on a la vue, on a l'ouïe. On mange, tous les jours on mange, tous les jours. On devrait être dans le hamd, dans la louange, l'éloge d'Allah, dans le shukr. Or, ne pas faire preuve de shukr, de gratitude, de reconnaissance, c'est du kufr. Fashkuruli wa la takfuruni. Al-shukr ou al-kufr. C'est deux choses inverses. Au moment où on n'est pas capable de faire acte de gratitude de ce que l'on a, on tombe dans le kufr. Nécessairement, et donc on s'ouvre vers des déviances. Donc vraiment, vraiment, voyagez si vous en avez l'occasion, ça c'est des billets pas chers, c'est des pays pas loin, et regardez autour de vous, regardez. Vous verrez que la vie pour ces gens-là est beaucoup plus dure que pour nous, et pourtant, et là j'y reviendrai, ce sera l'occasion d'un autre échange, et pourtant, ils sont pas plus malheureux que nous. À très bientôt, Inch'Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala